lost its victory, and the grave has been denied. And Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Donc, on commence d'abord par mettre l'accent sur l'obéissance du militaire de la recrue. On inculque le valeur de la discipline à celui-ci. Avant de passer à autre chose, il doit apprendre à obéir. On va le réveiller quand il ne veut pas. On va lui demander d'aller dormir quand il ne veut pas. On va lui donner à manger quand il ne veut pas. Ce n'est pas son envie, ce n'est pas ses sentiments qui vont diriger sa vie. Maintenant, c'est le chef qui contrôle peut-être le troupe dans lequel il se retrouve, qui va diriger tout dans sa vie. Même quand il faut qu'il aille se laver, les minutes sont comptées, tout est compté. On lui apprend la discipline de l'obéissance. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que, lorsqu'il ira en guerre, il pourra tenir, il pourra continuer, même s'il voit l'ennemi tirer, même s'il voit les adversaires faire tomber d'autres militaires qui sont dans le même camp que lui, il va respecter l'ordre. Lorsqu'on va dire reculer, replier, il va replier. Lorsqu'on dit attaque, attaque. Et c'est ça qui manque aux enfants de Dieu. Nous n'avons pas cette discipline par rapport à notre Dieu. On n'est pas soumis. Alléluia. On l'a invité, Jésus, viens, deviens notre Seigneur et Sauveur. Mais beaucoup dirigent encore leur vie. Beaucoup. Alléluia. Beaucoup, ils sont encore eux-mêmes le maître de leur vie. Beaucoup ont des problèmes pour obéir. Je me rappelle, lorsqu'on était au pays, j'ai connu un ami, il était dans 2 classes plus avancées que moi. Mais on habitait tous dans le même quartier. Et que je connaissais bien. Quand il a fini ses études, il nous restait 2 ans pour finir. Son père était militaire, il est allé aussi s'enrôler dans l'armée militaire au Congo. Et quand la guerre de l'Est a commencé, il est allé aussi, on l'a amené combattre là-bas. Quand ils sont arrivés au front, à un certain moment, ils ont manqué de munitions. L'ordre est venu de Kinshasa, que les soldats qui étaient au front, malgré qu'ils n'avaient pas de munitions, de rester là-bas. Et lui et les autres qui étaient là, ils ont désobéi, ils ont quitté le front parce que les rebelles avançaient. Et ils ont quitté depuis l'Est du Congo. De longues distances que je ne peux pas estimer ici. Ils sont passés par plusieurs provinces. Et à la frontière de Kinshasa, lorsqu'ils entraient, on les a arrêtés. Quand on les a arrêtés, on est allé les juger. On a dit, malgré que vous n'aviez pas les munitions, il fallait obéir aux ordres. Vous savez, dans des pays où règne l'anarchie comme les nôtres là, ça ne pardonne pas de telles désobéissances. Et qu'est-ce qu'on a fait à ses amis? On leur a donné une feuille. On leur a donné un stylo, d'écrire un dernier mot à leur famille. Et ce n'est pas quelqu'un que j'ai lu dans un livre, non, quelqu'un avec qui on a étudié dans la même école, quelqu'un que je voyais chaque jour, parce qu'on a habité dans le même quartier. Et il y avait un des amis de son père qui a tout fait pour qu'on le libère, mais on ne l'a pas libéré. On lui a donné un stylo. Je me rappelle un jour, alors qu'on allait pour les fusiller, on les avait mis dans un camion. Il y avait même l'une de ses sœurs qui avait vu son frère pour la dernière fois, dans un camion, au-dessus d'un camion ligoté en train de pleurer. Et c'est la seule image, c'est la dernière personne de la famille qui a vu cet ami-là. Et quand on les a amenés pour les fusiller, on les a alignés, on les a tous fusillés. Et on n'a même pas mis de cercueil. Il y a un ami à son père qui a eu, d'après lui, la bonne volonté quand même, de l'enterrer. Sinon, on allait jeter leur corps dans le feu. Et on a fait le deuil, son deuil par sa famille, sans son corps. Simplement pourquoi? Parce que eux, au niveau de l'autorité militaire du pays, ils ont considéré qu'ils ont désobéi à un ordre, même s'ils avaient manqué de munitions. Et ça a pris quelqu'un qui était jeune, qui a quitté la terre, simplement à cause de la désobéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, si dans l'armée militaire des hommes, on demande la discipline, la rébellion ne passe pas. À combien puis votre raison dans l'armée de Dieu? Nous voulons gagner les combats, mais nous devons gagner les combats en restant soumises à Dieu. Il faut que Dieu puisse trôner dans notre vie. Il ne faut pas que Dieu, comme a dit quelqu'un, que le Dieu de tes problèmes soit seulement le Dieu de tes problèmes, mais il faut qu'il soit également le Dieu de ton cœur. Il faut qu'il donne la direction dans ta vie. Il faut qu'il te montre le chemin. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu. Ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est une vérité que l'Église d'aujourd'hui doit apprendre. Je dirais même que toute notre vie doit se conformer
Alléluia. Donc nous devons comprendre que la vie du péché, lorsque la Bible, par exemple, condamne le péché, condamne l'impudicité, condamne le mensonge, condamne les colportages, condamne tout autre comportement qui n'est pas bien, par rapport à cette vérité, je dois me soumettre en obéissant, n'est-ce pas, à cette vérité qui est dite dans la parole de Dieu. Et c'est encore là un autre moyen de se soumettre. Lorsque j'obéis à ce que Dieu me dit. Alléluia. Le problème pour beaucoup de chrétiens, c'est que nous connaissons la volonté de Dieu, mais nous faisons le choix de satisfaire notre chair et notre égoïsme. C'est ça vraiment le problème de beaucoup de chrétiens. Raison pour laquelle on n'avance pas, on ne remporte pas les combats. Parce qu'avant de résister à l'ennemi, nous devons d'abord nous soumettre à Dieu. Nous avons besoin, bien aimés dans le Seigneur, de comprendre qu'au travers de sa parole, qu'au travers de la Bible, Dieu nous révèle sa volonté. Parce que nous avons dit que le verbe obéir rime avec écouter. Et pour écouter, il faut qu'on te parle. Et ce que Dieu nous dit, nous est révélé seulement au travers de sa parole. Ce que sa parole me dit, c'est à cela que je dois obéir, c'est à cela que je dois me soumettre. Alléluia. Et si nous voulons résister au diable, afin que celui-ci puisse fuir, mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons d'abord commencer par nous soumettre à Dieu. Un autre domaine dans lequel nous devons obéir le Seigneur afin de grandir verticalement, et c'est de demeurer dans sa présence, dans la prière. Alléluia. Un homme de Dieu, du nom de Peter Warner, il a fait cette déclaration. Il dit que notre vie de prière personnelle est le baromètre principal utilisé pour mesurer la qualité de notre relation avec Dieu. Notre vie de prière personnelle est le baromètre principal utilisé pour mesurer la qualité de notre relation avec Dieu. C'est dans la présence de Dieu que notre onction augmente et notre autorité spirituelle. C'est dans la présence de Dieu que je disais que notre onction augmente et notre autorité spirituelle. Nous ne pouvons pas grandir en puissance sans demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu veux grandir en puissance dans ta vie, dans le combat dans lequel tu es livré. Mon frère, ma soeur, tu dois obéir l'ordre du Seigneur qui nous invite dans sa présence. Nous ne sommes pas victorieux face à des forteresses, comme je l'ai dit au départ, tout simplement parce que nous ne nous répondons pas fidèlement à l'appel de Dieu qui nous demande de demeurer dans sa présence. Or, le plan de Dieu est que plus on demeure dans sa présence, plus Dieu nous élève au-dessus de nos ennemis. Alléluia. Plus on demeure dans la présence de Dieu, plus Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. Lisez avec moi les psaumes 27. Psaume 27. On va voir ce que David nous dit dans le psaume 27. À partir du premier verset. David dit ceci: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Et le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand de mes gens s'avancent contre moi, regardez bien, quand de mes gens s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et au verset 4e, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Verset 5, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Alléluia. Quand je demeure dans la